Oui, oui. Cette fois-ci, nous sommes libres puisqu'il y a des choses que nous devons bousculer pour que ça marche. La population en a assez. Nous devons être libres. Les forces négatives, les terroristes, les ADF, ils ont fait leur temps. Et nous voulons mettre fin à ça. Et pour mettre fin à ça, nous devons être libres. Instruire les éléments de la police de faire correctement leur travail. Et ce travail ne dépend pas tout simplement de Kinshasa. C'est le Grand Nord qui est menacé. Cette police du Grand Nord doit comprendre qu'elle doit travailler. Et nous qui sommes à Kinshasa, nous venons en renfort pour renforcer la police qui est sur le terrain. C'est de cette façon-là que nous allons vaincre notre ennemi. C'est là pourquoi nous devons être libres. Le message que vous adressez à tous les policiers, c'est lequel? Voilà le message est que ce n'est pas encore une leçon pour les policiers s'ils montent dans les camions pour partir dans les Grands Nord. Ce n'est pas une leçon, ce n'est pas une nouveauté. C'est un travail de tous les jours. Puisque l'ennemi est là, puisque l'ennemi tue, puisque l'ennemi pille nos richesses, et nous devons comprendre cela et mettre fin à cela. Voilà pourquoi les forces armées de la République, momentanément, sont en train de traquer cet ennemi. Cet ennemi qui n'a pas de cœur, qui tue au jour le jour. Et nous, la police, nous avons une mission de sécuriser cette population libérée par les. Et nous devons le faire. Ce n'est pas si on dit, allez, ce contingent doit partir à Eringeti, vous voyez que le camion devient vide. Non. Nous sommes des policiers, nous avons géré devant les drapeaux. Il est temps que nous fassions. Voilà les messages à la population de Goma. Le premier message est que notre population laisse de renforcer les rangs de miliciens. Qu'ils viennent à l'armée, qu'ils viennent à la police. Nous allons recruter nos jeunes gens et faire route ensemble pour terrasser nos adversaires. Voilà un message à la population. À la population de Goma, particulièrement avec l'arrivée du nouveau commissaire provincial, mon frère qui est ici, je demande à la population de Goma d'avoir confiance au nouveau commissaire provincial de la police, de donner des informations fiables à ce vaillant général pour qu'il sécurise la province. Puisque sans information fiable, nous n'allons pas faire la magie. Voilà ce que je demande à la population de Goma. Katika lugha ya Kiswahili, jemadari, unaweza tueleza? Hatutasema mingi, tunaonyesha wandugu ya Goma ya kama general alienda, general anakuja. Na huyu general anafika sasa, tunaomba population ya Goma imulete information ya kweli, puisque Goma watu hawalali usingizi. Goma wanawaingilia watu manyumba, wanaua watu, wanawewa fedha, wanafanya vitu ndio wanapenda kufanya. Sasa population ile kuvictime, ili najua wale watu wako natenda ile mabaya. Juu wale watu tuko nabo mavini yetu, tuko nabo mari yetu, tuko nabo makombini yetu. Ni batoto bali tunazala sisi peke. Mebeko na meconduire. Watukochini information tuwakamate, tuwaweke fasi moja kimya na mkini baki kimya. Jemadari, kwa leo uliweza kutumikisha Biblia sana, ni kwa nini? Oui, Biblia ni inafuatana na makomandement ya kazi ya polisi na nchi ya Mungu. Asante. Bon, pour moi, c'est un message salutaire. C'est quelque chose à saluer, étant donné que ça renforce l'unité, la cohésion et surtout le niveau même du patriotisme. Vous voyez aujourd'hui, s'il y a certains jeunes qui seraient manipulés par des groupes rebelles, des groupes armés, nous, en tant que citoyens congolais, nous devons les appeler à se débarrasser de ces gens-là pour construire notre pays. Intégrer les forces de l'ordre, intégrer la police, l'armée, pour afin protéger notre Congo face à ces ennemis-là. C'est tout ce que je peux soutenir à 100%, au moins ce message. Mais au-delà de cela, l'État doit être aussi responsable, parce que si cela arrive, c'est parce que la jeunesse est délaissée. Il ne faut pas seulement faire appel à ce jeune-là sans pour autant chercher pour eux de très bonnes conditions de vie. Vous voyez même certains jeunes qui se donnent pour intégrer l'armée ou soit la police, mais ils sont malheureux aujourd'hui, ils désespèrent, ils ne sont pas payés, même le salaire qu'on leur donne ne leur permet pas à couvrir les débuts du mois. Ouais, tout ça, ce sont des difficultés que la jeunesse est en train de traverser ici chez nous au pays. Donc selon vous, les conditions, ce que nous font de la police, de l'armée
ces conditions-là ne permettent pas, ne donnent pas la vie à d'autres jeunes d'intégrer la police ou l'armée. C'est ça la première des choses d'abord, parce que ce qui attire quelqu'un, c'est lorsqu'il fait une étude comparative. Il voit ce que les autres sont en train de traverser comme vie. C'est ce qui peut lui pousser aussi à prendre l'arme et accompagner nos forces armées. Au-delà de ce que nous pouvons appeler le patriotisme. Pourquoi? Parce que quelqu'un n'est pas bien payé. C'est là qui se sont d'abord donnés. Ils ne sont pas payés. Ils vivent difficilement. Il faut voir les conditions de vie dans le cas militaire. Comment est-ce que nos policiers sont en train de mener une vie difficile? Alors je ne vois pas celui-là qui pourra se donner l'élixir, n'est-ce pas, de suivre ce message comme ça avec légèreté. La première des choses que les autorités, surtout eux, des responsables d'abord de la police et de l'armée, qu'ils prennent des choses au sérieux, qu'ils mettent ces jeunes-là qui sont en train de recruter dans l'armée et dans la police dans de très bonnes conditions. Cela va influencer aussi d'autres jeunes, n'est-ce pas, à intégrer le rang de l'armée ou de la police. Est-ce qu'il y a espoir, surtout avec les nouveaux régimes? L'espoir avec les nouveaux... Nous, ce n'est pas quelque chose de nouveau régime qui peut changer la chose, mais la police, elle est républicaine, n'est-ce pas? Ce sont des valeurs d'abord que les autorités de la police... Ah non, parce que la plupart des fois, ce sont eux, les responsables de la police, qui détournent même le minimum salaire qui reviennent, n'est-ce pas, au moins gradé. Alors, c'est là où d'abord la chose devrait changer. Ce n'est pas une question de régime, parce que s'il faut parler de régime, là, on va dire qu'il n'y a pas de l'espoir, parce que rien n'a changé. C'est la même chose qui continue. Les mêmes personnes qui animaient ou qui coordonnaient hier, ce sont eux encore qui moi, je dirais qu'on est en train de les permuter. On est en train de les permuter. Quelqu'un qui était secrétaire hier d'un criminel ou d'un sanguinaire, aujourd'hui, il devient le titulaire. Donc, tout ce qu'il a eu à apprendre durant cette période que les Congolais ont eu à souffrir, c'est ce que lui aussi va nous faire goûter. Mais là n'est pas débat. Ce que nous demandons est que les responsables, et d'abord comme autorité, encadrent la jeunesse, qu'ils mettent des bons salaires aux jeunes, qu'ils les mettent dans de très bonnes conditions. Et je ne vois pas un groupe armé qui pourra encore exercer dans notre province. Oui, d'abord je félicite et j'encourage le numéro 2 de la police nationale congolaise. La police est en train de faire de son mieux pour améliorer ou pour être plus professionnel. Cependant, le général, il a oublié une chose. Les jeunes qui collaborent avec le rebelle ou je ne sais quoi, ils collaborent parce que de l'autre côté, il n'y a pas une prise en charge en fait. L'État congolais ne prend pas en charge les éléments de la police qui travaillent sous le drapeau. Alors souvent, beaucoup de jeunes sont déçus d'intégrer l'armée ou la police à cause de cela. Il faut que l'État d'abord améliore la condition de vie de militaires et policiers. Et cela, ça sera automatique. Les jeunes ne vont plus collaborer avec le rebelle parce que pour beaucoup de jeunes, c'est à partir de rébellions qui se retrouvent. Mais du côté du gouvernement, ils ne se retrouvent pas. Alors comment expliquer les jeunes vont intégrer la police pour souffrir, pour passer une vie misérable? Il faut que les gouvernements d'abord améliorent la vie des militaires et policiers et beaucoup de jeunes vont se désolidariser des groupes armés automatiquement sans beaucoup d'intervention. Oui, cet appel, c'est un message général. Oui, je salue cet appel, mais il faut que le gouvernement améliore d'abord la vie des policiers et militaires qui sont présents dans l'armée. On peut avoir espoir avec surtout l'arrivée du président Félix au pouvoir. Ouais. On donne la chance à Félix de faire de son mieux et on espère que tout ira bien. Quel est le dernier message que vous faites lancer? Notre dernier message est que
la police doit d'abord, ou le gouvernement doit d'abord améliorer la vie ou les conditions de vie de nos militaires et policiers. Et nous les jeunes, nous serons motivés à intégrer l'armée et la police. Quand vous dites améliorer les conditions, la vie des militaires ainsi que la police, vous faites allusion à quoi? Là, vous voulez dire quoi concrètement? Je vois le salaire des militaires. Au Congo, un militaire n'a pas vraiment un salaire qui peut satisfaire ses besoins. Il n'y a pas de logement, tu vois, surtout ça. Le militaire n'a pas un bon salaire ni de logement. Un militaire, pour qu'il mange, ou un policier, pour qu'il mange, il faut qu'il escroque dans des patrouilles. Et ça n'honore pas d'abord notre police et notre armée. Si notre militaire ou notre policier a une vie ou des conditions acceptables, il ne pouvait pas ou il ne peut pas vraiment escroquer les gens et voler les gens dans le bien de la population en fait. Merci.